Dans cette vidéo, je vous parlerai de la résilience. Qu'est-ce que c'est et en quoi cette compétence est-elle importante, voire essentielle dans le parcours professionnel? Mais avant de continuer, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne et à mes comptes dont les liens se trouvent comme d'habitude en commentaire. La résilience est la capacité qu'une personne possède pour résister à une situation très désagréable ou traumatisante afin de maintenir son équilibre émotionnel et continuer sereinement son chemin. Dans la vie professionnelle, l'employé résilient se relèvera très vite de ses chutes et sera plus à même de se développer. Voyez-vous, j'ai coaché une jeune fille qui s'appelle Valérie. Valérie avait une histoire de vie assez difficile. Quand elle a fini par trouver du travail, ses performances étaient toujours en dessous des attentes de ses employeurs et du coup, elle était toujours sévèrement évaluée. Elle était ballottée de service en service avec chaque fois une nouvelle expérience plus difficile que la précédente. Finalement, personne ne croyait en elle à part elle-même, heureusement d'ailleurs. Et cela a facilité le travail que nous avons fait ensemble. Sa résilience lui a donné d'avoir la force de surmonter et de dépasser ses échecs et de recadrer son comportement pour atteindre ses objectifs. Aujourd'hui, du statut de petite employée exécutante qu'elle était il y a quelques années, elle est devenue responsable d'un service et conduit des projets d'envergure. Voici en 5 points les actions qu'elle a posées pour s'en sortir. Premièrement, sa vision. Elle savait ce qu'elle voulait faire de sa vie professionnelle. Elle voulait réussir et elle s'est posé un filtre invisible dans les oreilles et dans son cerveau pour ne pas retenir tous les jugements négatifs qui étaient portés sur elle ou sur son travail. Elle ne retenait que ce qui était constructif pour elle et pour sa carrière. 2. Sa détermination. Rien ne devait l'empêcher d'atteindre son but. Chaque fois, elle repartait sur le front sans jamais se décourager. Elle me disait comme ça: coach, je n'ai pas le choix. Je dois réussir. Sinon, toute ma vie jusqu'ici n'aura eu aucun sens. 3. La formation. Elle a investi dans les formations et dans du coaching pour développer ses compétences et valoriser son estime d'elle-même. Elle a compris que si elle voulait surprendre, il fallait qu'elle s'améliore. 4. Sa foi en Dieu. Celle-ci était si forte qu'elle lui donnait de croire en son potentiel malgré tout ce qui semblait lui faire croire qu'elle était trop incompétente. 5e, enfin, son zèle. Elle était tellement zélée et ardue dans ses travaux que son dernier responsable a fini par la remarquer et a commencé à lui faire confiance. Et la suite, vous la connaissez. Cette histoire paraît invraisemblable, mais elle est plus qu'authentique. Et je vous la raconte en fait pour vous encourager et vous motiver à rester fort devant l'adversité, à vous forger le mental qu'il faut pour atteindre vos objectifs. Bonne chance à tous ceux qui traversent en ce moment la vallée du désespoir. Que Dieu vous aide et permette que vous puissiez enfin voir les rayons du soleil qui vous apporteront de nouveau le sourire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, vous mettez des pouces ou des cœurs. N'hésitez pas à la partager, surtout autour de vous. Et puis, vous pouvez aussi me poser des questions en commentaire. Je vous répondrai comme d'habitude, c'est promis. Bye bye, à la semaine prochaine.